lancer la session des formations certifiantes de professionnels des structures, des valorisations des résultats de recherche, invention et innovation en République démocratique du Congo. Que vive la science congolaise, que vive l'université congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est en ces mots que la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a lancé le mercredi 4 mars 2026 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB la formation au métier de valorisation des résultats de recherche, invention et innovation. Axé sur le thème « Former les accompagnateurs du génie scientifique congolais, un impératif de souveraineté et de développement », c'était une double cérémonie organisée par l'incubateur du génie scientifique congolais IGSC de l'Université de Kinshasa qui a réuni des chercheurs, des inventeurs, des innovateurs congolais dans plusieurs domaines. La cérémonie haute en couleur a connu la participation de plusieurs structures et centres de recherche, notamment le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, représenté par son directeur, le professeur Raphaël Chimanga, également directeur de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Occasion pour le professeur Raphaël Chimanga de souligner l'importance de l'incubateur du génie scientifique congolais qui permet de valoriser les différents résultats produits par les deux structures qu'il dirige de main de maître. Nous sommes ici dans le cadre de la chaîne de valeur des résultats de la recherche scientifique. Nous produisons beaucoup de résultats, mais nous ne savons pas valoriser ces résultats. Et c'est l'incubateur congolais du génie scientifique. C'est un organe qui nous permet de pouvoir valoriser ces résultats. Et ici, nous sommes venus avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa pour pouvoir présenter ce que nous avons déjà comme recherche et participer au lancement des journées de formation pour la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus présenter aussi tous nos résultats. Voilà, tous nos résultats qui sont ici. Nous avons beaucoup de résultats sur les ressources en eau du bassin du Congo. Alors, il y a des outils que nous avons développés. Et je crois que dans le cadre de l'incubateur du génie scientifique congolais qui est piloté par le coordonnateur professeur Chimpi avec le professeur Michel Bissa, c'est vraiment une grande opportunité pour nous que nous puissions valoriser les résultats de nos recherches scientifiques. Professeur Michel Bissa, membre de l'incubateur du génie scientifique congolais, a reconnu les prouesses de la dynamique implémentée par le CREBAC et l'école régionale de l'eau qui ont mis en place des outils d'aide à la décision pour un développement durable dans le bassin du Congo. La dynamique qui est en train de s'implémenter à l'incubateur du génie scientifique congolais, c'est effectivement dans la continuité de ce qui est fait déjà au CREBAC à l'époque, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, puis à l'école régionale de l'eau que pilote le professeur Raphaël Chimanga. Vous savez qu'autour de cette école, qui doit devenir une école doctorale de référence pour notre université, on a mis en place des outils, comme l'outil qu'on a monté tout en place ici, qui consiste à suivre à temps réel la dynamique, pas seulement climatologique, hydrologique, mais aussi socio-anthropologique de nos ressources en eau et de toutes les autres ressources qui sont autour de cela. Alors ici, le grand enjeu, c'est lequel? Il ne faut plus avoir des connaissances scientifiques qui ne résolvent pas les problèmes réels de la société. Nous avons besoin de comprendre, d'expliquer, mais surtout de résoudre les problèmes de la société, les problèmes réels. Cette phase-là de la valorisation était en train de se faire de manière isolée. Aujourd'hui, la ministre demande que tous les centres de recherche, les écoles doctorales, les universités, les instituts supérieurs puissent implémenter les cellules de valorisation des résultats de recherche. Dans son allocution de lancement de la formation, la ministre Marie-Thérèse Sombo a loué les avancées scientifiques et innovatrices réalisées par les scientifiques congolais auxquels il manquait un élément essentiel, l'incubateur. Malgré ces avancées scientifiques,
il manquait un maillon essentiel. Une véritable chaîne nationale de valorisation des résultats de recherche, des inventions et innovations. Autrement dit, un écosystème structuré capable d'assurer la maturation technologique, la protection intellectuelle, l'incubation, le transfert industriel au service de la communauté. En rédigeant l'article 191 de l'instruction académique 027, mon ambition était claire: concrétiser la vision du chef de l'État, qui veut voir émerger des millionnaires congolais grâce à la valorisation de nos matériaux locaux, de notre savoir, de notre savoir-faire et de notre savoir-être. C'était aussi l'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo, de porter sur les fonds baptismaux l'ouvrage sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, produit sous la direction des professeurs Antoine Chimpi et Michel Bissa. Au stand du CREBAC dressé pour la circonstance, des posters de résultats des recherches menées sur les ressources en eau dans les bassins du Congo, particulièrement dans ces différents cours d'eau, des résultats qui constituent un véritable outil d'aide à la décision. Les visiteurs ont découvert et apprécié le travail abattu par le CREBAC et l'école régionale de l'eau. À l'occasion de cette cérémonie de lancement de la formation au métier de valorisation des résultats de la recherche, invention et innovation, le CREBAC et l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa auront marqué leur présence et entendent demeurer ces hauts lieux de recherche et d'apprentissage sur les ressources en eau dans les bassins du Congo.